Il y a 4 questions que nous devons nous poser dans ces 4 versets. Le premier verset, est-ce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans Jean chapitre 20, verset 22? Ou ils ont reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, verset 2 à 4? Parce que Jésus, quand il a parlé aux disciples dans Jean chapitre 20, verset 22, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ce qui est étonnant, le jour de l'ascension dans Actes chapitre 1, verset 3 à 4, Jésus dit encore à ses disciples, allez à Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem, j'enverrai le Saint-Esprit. Ce qui est étonnant dans Actes chapitre 2, verset 2 à 4, on voit que le Saint-Esprit réellement descend sous forme de feu. La question qu'on me pose, est-ce que Jésus a oublié que les disciples, il avait déjà soufflé sur les disciples et leur avait dit recevez le Saint-Esprit dans Jean chapitre 20, verset 22? Où est-ce que Jésus peut mentir? Parce qu'il leur avait dit recevez le Saint-Esprit. Et puis il a dit allez encore à Jérusalem, j'enverrai le Saint-Esprit. Est-ce que Jésus peut mentir? Ou à quel moment les disciples ont reçu le Saint-Esprit? La Bible dit que Jésus-Christ est Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 22, la Bible dit ceci. Que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si Jésus-Christ est Dieu, donc il ne peut pas mentir. Parce que dans Nombre 23, 19, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se répondre. C'est-à-dire que lorsque Jésus avait mis à ses disciples dans Jean chapitre 20, verset 22, recevez le Saint-Esprit, ils ont véritablement reçu le Saint-Esprit. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Jésus, il est Dieu. Et chaque fois que Jésus disait quelque chose, la chose s'accomplissait au même moment. Vous vous rappelez quand il a dit à Lazare, Lazare sort! Et Lazare est sorti. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 5, quand il a rencontré ce malade